petit garçon, c'est son papa tout craché. Regarde-moi ça, le garçon, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Oh, qu'elle est mignonne, la petite fille. Oh là 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 là, elle ressemble vraiment à son père. Hein. Ouh là 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 là, ça va être une fille canon. Bon, j'espère que tu ne seras pas aussi capricieux que ma belle-mère, hein. D'accord. J'espère que tu seras aussi vaillant que papa. Derrière cette façade de joie, d'euphorie, d'émotion, de belles choses, de naissance, quelles sont les inquiétudes réelles et secrètes auxquelles toi, le nouveau papa, est confronté? C'est l'épisode du jour. Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je saurai me comporter devant cet enfant? Est-ce que je saurai lui transmettre les bonnes valeurs? Est-ce que je saurai gérer ce quotidien avec ce nouveau venu dans la famille? Et avec ma compagne, quel type de relation allons-nous avoir? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que nous allons pouvoir nous accorder? Est-ce que nous allons être sur la même longueur d'onde? Est-ce que notre relation de couple va être la même? Est-ce qu'elle va vraiment être la même? Est-ce que ça va tenir? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker et de partager le contenu autour de vous car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais je sais que pour moi, par exemple, ça n'a pas été. Je n'ai pas été formé à ce que pourrait être la vie relationnelle entre un homme et une femme, autrement que en étant moi-même un enfant comme toi, au milieu d'un papa et d'une maman. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas eu à un moment donné mon papa et ma maman qui viennent me dire, tu sais Serge, plus tard quand tu seras grand, voilà ce à quoi tu dois t'attendre. Tu pourras peut-être t'associer à une femme pour ton avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, en tant qu'homme, tu vas devoir souvent suivre des objectifs grands qui te tiennent à cœur et à tes côtés, tu auras une femme qui sera là pour t'accompagner suivant un certain socle sur lequel vous allez vous baser. Et le choix de ce socle sera très déterminant quant à la qualité de l'avenir que vous allez poursuivre ensemble. En sachant particulièrement ceci, que ta compagne ne sera pas forcément la même personne avant la grossesse, pendant la grossesse et après les accouchements. Et donc, il faudra savoir comment adapter ta relation par rapport à ces phases qui vont arpenter votre style de vie. Sans oublier que la relation que tu auras en entretien avec cette femme que tu auras choisie sera aussi sujette à des remous en fonction du socle qui fera la base de cette relation. Alors, quel est ce socle que tu auras choisi? Du coup, comment choisir sa compagne ou son compagnon dans ces conditions? Eh bien, on se dit, il faut qu'on s'entende bien, qu'elle soit gentille, qu'il soit attentionné, respectueux, qu'il soit câlin, qu'il soit bienveillant, qu'il soit généreux, qu'il soit intelligent, qu'il ait une position sociale, que ce soit quelqu'un d'altruiste, de généreux, de patient, voilà. Et ça devrait faire le coup. Et en général, on se lance comme ça dans l'aventure sans connaître les archaïsmes hormonaux qui organisent depuis la nuit des temps, depuis les temps de la survie, les dynamiques interpersonnelles homme-femme. Pourquoi est-ce qu'un homme va se rapprocher d'une femme? Pourquoi est-ce qu'ils vont tenir ensemble? Et pourquoi est-ce qu'ils risquent de se séparer? Ces données-là ne sont pas forcément familières, coutumières à ce jeune homme, cet homme qui va devenir papa prochainement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Le futur papa fait son inventaire. Voilà, la chambre est bleue, c'est un garçon, il y a tout ce qu'il faut, il y a le lit,
il y a la table allongée, il y a tous les bodys, il y a la réserve de couches nécessaire, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir le fiston qui arrive. Et la joie, le cœur bat, les biberons sont là, les stocks de lait, tout ce qui peut faire l'organisation d'un très bon départ dans ce nouveau train-train quotidien familial est mis en place. Le futur papa est souvent surpris par beaucoup de choses. Déjà, la déformation de sa compagne qui a pris énormément de poids et qui n'est plus forcément aussi attirante que ça. Le futur papa sera parfois hostile aussi à l'allaitement. Pourquoi? Parce que ça semble être une place qui lui est réservée à lui. Et même s'il peut comprendre dans les grandes lignes que l'allaitement, le lait maternel est très bon pour l'enfant, il ne supportera pas, par exemple, l'idée qu'il partage le lit en cododo avec sa compagne et son enfant. Non, il faudra vite qu'il trouve une place dans un lit et au mieux dans sa chambre. Pourquoi? Parce que le futur papa a oublié que nous étions des mammifériens placentaires, qui plus est, et qui n'existe pas dans la nature. Un mammifère qui soit séparé de sa maman pendant la période de lactation, ce jusqu'à ce qu'il ait évolué. Pourquoi? Parce que le futur papa semble avoir oublié que nous sommes des mammifériens placentaires et qu'à ce titre, le petit homme doit rester proche de sa mère autant que possible pendant toute la période de lactation. Le futur papa ignore bien souvent le fait que l'allaitement va participer grandement au retour du poids de forme très rapide de sa compagne s'il est suivi progressivement. Il ignore aussi que cet allaitement est un puissant contraceptif qui peut aussi servir à retrouver le couple. Le futur papa ignore aussi le fait qu'en gardant un allaitement soutenu à la demande, cela permet de garder le couple proche car le bébé est très discret quand l'allaitement est fait à la demande. J'ai entendu les papas se plaindre de la difficulté que c'était de s'occuper des tout-petits quand ils avaient à le faire, étant donné leur changement brusque d'humeur, les pleurs, aux rires, etc., sans que l'on sache effectivement qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont faim, est-ce qu'ils ont chaud, est-ce qu'ils ont froid, est-ce qu'ils ont mal quelque part, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, quelque chose. C'était difficile et compliqué à gérer. Et ils félicitaient leur compagne d'être aussi à l'aise dans ces changements d'humeur, dans ces besoins qui sont contradictoires et qui sont à la fois concomitants. C'était quelque chose qui les bluffait. Ceci parce que nos chers papas semblent oublier que cet univers-là est purement émotionnel et que l'émotion est avant tout quelque chose de féminin. Elles se sentent beaucoup plus à l'aise à accompagner tout cela et que finalement c'est un peu plus simple pour elles à gérer. Elles ne se posent pas autant de questions que les garçons, que les papas, que les mâles. Je parle de l'allaitement, mais parfois c'est carrément toute la perspective d'accompagnement, d'éducation qui va faire problème parce que tout d'un coup la maman aura une certaine façon de voir les choses qui ne correspondra pas à ce que le papa voudra. Ça sera l'objet de conflits parfois légers, mais bien souvent assez lourds. La maman trouvera que le papa n'est pas assez présent, n'effectue pas les tâches correctement et parfois négligent sur certains aspects qu'elle estime complètement prioritaires et importants. Et c'est ce qui peut commencer à mettre à mal le couple, la relation de couple, générer de l'angoisse dans les systèmes du papa. Suivant son caractère, il va soit ne rien dire, soit commencer à essayer de récupérer une certaine place qui lui semble importante. Et puis si ça lui semble de trop, il essaiera de trouver les moyens d'échapper à ce tumulte, à ce raffut, en allant faire quelques hobbies, en allant faire du sport, en allant rencontrer des copains, en s'évadant ou en se réfugiant dans le travail pour quitter cet endroit oppressif qu'il ne supporte pas. Alors, il ne va pas le dire, mais ça va être le cas, ça va être quelque chose qu'il va subir. Et
parfois, rien que ça peut mener à la rupture, à la dissolution de ce qui semblait au départ être quelque chose de merveilleux, une annonce fantastique. Et la raison à cela, un manque de formation et d'information à ce qui est l'un des plus beaux métiers du monde, celui d'être parent. Alors, si tu es papa et que tu es confronté à des difficultés dans ton quotidien, si tu n'arrives plus à te faire comprendre de ta compagne, si tu n'arrives plus à comprendre quelle est la direction que tu empruntes avec ta famille, si tu te poses des questions sur la gestion des jours, des bébés, des tâches, etc., prends du recul, pose-toi cette question simple qui est que qu'est-ce que cela veut dire être un papa, surtout quand on est un mammifère placentaire? Qu'est-ce que cela veut dire d'être un bébé quand on est mammifère placentaire? Qu'est-ce que cela veut dire quand on est une maman, quand on est mammifère placentaire? Qu'est-ce qui fait qu'un tel système puisse tenir? Quels sont les dangers auxquels il s'expose, le couple, quand vient le bébé? En répondant à ces questions, en faisant tes recherches de façon sincère, honnête et authentique, sans tabou, tu parviendras petit à petit à trouver des éléments de réponse qui te soulageront et qui te feront aborder mieux la parentalité et le fait d'être papa dans le quotidien. Je te dis à la prochaine vidéo.